Ah là là, j'ai même pas par quoi commencer. Est-ce qu'on dit encore bonjour sur YouTube? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me suis dit que 2026 pouvait être l'année de mon grand retour sur YouTube. Grand retour entre gros guillemets, hein. Mais avant de reprendre les weekly vlogs et le contenu habituel, il fallait que je revienne avec une vidéo d'explication, une foire aux questions. Donc sur Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions et je vais y répondre aujourd'hui. Je vais tout vous dire. Si on doit rentrer en profondeur, on va rentrer en profondeur. Donc faites comme moi, prenez vos boissons, mettez-vous bien à l'aise et c'est parti. Première question, pourquoi as-tu abandonné YouTube? Et on m'a aussi demandé, est-ce que tu as du mal avec YouTube à cause des nouveaux contenus qui te correspondent pas? Donc je vais un peu répondre à tout ça. Alors premièrement, pourquoi j'ai abandonné YouTube? Honnêtement, en 2025, abandonner YouTube ou ne pas faire de vidéos YouTube n'était pas du tout dans mes projets. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ma dernière vidéo, c'était en mode nouveaux objectifs. On a fait notre vision board ensemble, on était pleine d'entrain et tout. Et je m'étais pas dit à ce moment-là, ouais, YouTube, flemme quoi, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai rien écrit au sujet de YouTube dans mes objectifs, donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il est passé à la trappe. Mais c'était pas du tout un souhait de m'éloigner de la plateforme. Genre vraiment, YouTube, bah, ça a toujours été ma base. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire de manière plus régulière et tout. Mais voilà, c'est vrai que l'année dernière, j'ai peut-être eu envie de me focus plus sur les autres réseaux, sur Instagram, sur TikTok et tout. Vraiment voir mes plateformes grossir là-bas. Mais c'est vrai qu'à un moment, je savais plus du tout quoi proposer sur YouTube. Moi-même, je consommais moins YouTube qu'avant. C'est-à-dire que je regardais surtout du contenu éducatif, des documentaires, des vidéos de musique, etc. Mais ce que je consommais avant, donc les weekly vlogs, les vidéos beauté, tout ça, c'était plus du tout quelque chose qui m'intéressait. Et moi, vous savez, sur YouTube, j'ai toujours fonctionné en mode je produis ce que j'aime consommer. Voilà, je me suis jamais trop cassé la tête. Et à un moment, je consommais beaucoup de weekly vlogs, donc c'est ce que j'aimais produire. Et c'est vrai que le fait de moins regarder YouTube, de moins kiffer ce qui était proposé, ça m'a peut-être fait m'éloigner de la plateforme inconsciemment, tu vois. J'essaie de me maquiller en même temps, sinon je vais jamais finir la vidéo. Mais c'est vrai que moi, tout ce qui est grosse production, concept et tout, ça a jamais été mon délire, ni en tant que spectatrice, ni en tant que créatrice de contenu. Donc, et voilà, je voyais que surtout dans le YouTube français, c'était ce que les gens kiffaient, c'est ce qui faisait le plus de vues. Il manquait vraiment de contenu chill comme on aimait les faire à l'ancienne. Et vous savez que parmi toutes les plateformes, YouTube, c'est celle qui nous demande le plus de travail. En termes de montage, souvent moi j'avais des problèmes de disque dur, de connexion. En fait, tout était trop compliqué avec YouTube. Qu'on se dise la vérité, tout est trop compliqué avec YouTube. Et moi, le fait de mettre autant d'énergie dans ça et de pas forcément avoir les résultats attendus, ça a commencé à me frustrer. Je vais vous dire la vérité. Ça commençait à me saouler parce que je me disais, purée, les gens, ils demandent des vidéos YouTube. On les fait, ça nous demande du temps, etc. Et en termes de stats, bah, ça suit pas forcément. Et ça, je vous dis la vérité, au bout d'un moment, c'est décourageant, genre. Et à un moment, je suis arrivée à me dire, bah, quitte à mettre de l'énergie dans quelque chose, autant la répartir sur Instagram et TikTok, plutôt que de tout mettre sur YouTube et à chaque fois d'être déçue, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça l'explication. Pause. Je sais pas comment rendre ma lace là à la caméra, donc je vais mettre un bandeau, hein. Comme ça, on risque pas d'être déconcentré par ça. Hop, voilà qui est mieux. Mais après, cette année sans YouTube m'a aussi permis de me rendre compte à quel point c'était un plus en tant que créateur de contenu d'avoir une chaîne YouTube active. Genre vraiment, rien que par rapport à nos communautés. Je pense que c'est la seule plateforme où on peut avoir une réelle proximité avec les gens qui nous suivent, à part Snapchat peut-être, mais moi j'aime pas Snap. J'ai arrêté depuis et j'ai jamais réussi à m'y remettre sérieusement, tu vois. Mais je pense que YouTube, c'est vraiment la plateforme où on peut être proche, où on peut un peu tout partager, parler de tous les sujets. Regardez les vlogs, être dans un vlog, tu peux parler de tellement de sujets différents. Et là, je vous parle de communauté, mais même au niveau des marques, quand ils voient que tu as une chaîne active, mais ça te place un peu au-dessus parce que de nos jours, on va pas se mentir, TikTok, c'est un peu accessible à tout le monde. Tu peux juste poser ta caméra, parler et avoir des gens qui te suivent. Mais par contre, YouTube, c'est hyper compliqué. Et je me suis dit, je peux pas avoir une telle plateforme. Genre, YouTube, jusqu'à présent, c'est la plateforme où je suis la plus suivie. Je peux pas avoir une plateforme comme ça et ne pas en profiter, ne rien poster dessus, la laisser à l'abandon. Genre, c'est du gâchis de malade. Donc, c'est pour ça que 2026, je me suis dit, vas-y, TikTok, j'ai réussi à atteindre 100K. Donc, ça peut paraître peu, mais faut se dire que moi, j'ai pris beaucoup de temps à me mettre sur TikTok. Genre, c'est bien après la grosse vague du Covid que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, que j'ai commencé à comprendre ce que je pouvais proposer et tout, parce que
jusqu'à il y a 2-3 ans grand max, c'était flou de ouf pour moi TikTok. Donc ouais, 2025, je me suis vraiment trouvée dessus. Je vous ai proposé plein de séries sympas, les conseils de grande sœur, les vidéos playlists et tout. C'était trop bien, j'ai kiffé. Et donc là, je me suis dit, vas-y, je continue sur cette lancée sur TikTok, mais il faut que YouTube revienne en fait. Il faut que YouTube revienne. Voilà, il faut que. Voilà. En plus, je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent que sur YouTube et qui attendent d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Genre, venez sur les autres réseaux parce que je suis quand même présente. Donc, je me dis, vas-y, fais-le. Fais-le. Mais le pire, c'est qu'en 2025, plusieurs fois, j'ai pris ma caméra pour vlogger. Genre, j'ai plein de contenus de l'année dernière que j'ai vlogué mais que j'ai jamais posté. Tu vois. Donc, peut-être qu'il me faut un monteur. En vrai, de vrai, si je veux être régulière et que ça prenne pas tout mon temps, peut-être qu'il me faut quelqu'un qui m'aide à monter mes vidéos parce que c'est vraiment ça le plus long, c'est ça le plus compliqué. Deuxième question. Es-tu fière de ton année 2025? Si oui ou non, que changerais-tu? Honnêtement, j'ai passé une très bonne année 2025. Voilà, moi, je trouve que ça a été une bonne année pour moi. Une année où j'ai été vraiment focus sur mes objectifs. Vous savez, j'ai regardé mon dernier weekly vlog là. Et ce que je disais, c'est que pendant des années, ce qui m'avait manqué, moi, c'était d'avoir la vision sur ma vie, en fait. Tu vois, vraiment une vision claire, fixe. Et je pense qu'en 2025, j'ai vraiment appliqué ce truc-là de me dire, vas-y, si j'ai quelque chose en tête, c'est pas pour rien et il faut que j'agisse pour le réaliser en fait. Et c'est pour ça qu'en 2025, d'ailleurs, vous m'avez posé des questions dessus, j'ai lancé mon concept de coaching make-up. Je suis trop contente. J'avoue que là, en ce moment, niveau contenu, j'ai un peu du mal pour la promotion et tout. Mais en gros, oui, j'ai lancé mes coachings make-up où j'apprends aux filles à se maquiller elles-mêmes. Et ça, c'est un truc que je voulais faire depuis des années. Carrément, je me rappelle exactement de quand j'ai eu l'idée. Genre, elle m'est venue comme un flash. J'étais encore à l'école je faisais mon bachelor, il me semble. Et je me suis dit comme ça d'un coup, mais moi, le make-up, c'est mon truc. Je sais que maquiller les gens, bof, j'ai testé, j'ai pas trop aimé. Et je me suis formée après quand même, hein. Mais je savais que, vas-y, il fallait que je trouve autre chose, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi pas apprendre aux filles à se maquiller elles-mêmes, en fait, tu vois. Et donc, à ce moment-là, j'en avais parlé à plusieurs personnes, mais ce qui bloquait, c'était l'endroit où le faire. Genre, c'était juste ça, mon problème. Et je sais que si j'aurais cherché, j'aurais trouvé, genre vraiment. Mais donc, je l'ai pas fait directement, mais l'idée m'a trotté dans la tête pendant des années, genre vraiment. Et en 2025, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'arrête d'hésiter. J'ai cherché un coworking. Voilà, parce que à ce moment, en 2019, quand j'ai eu l'idée, c'était pas encore démocratisé. J'ai juste cherché des coworking, j'en ai trouvé plusieurs et je me suis lancée. Je vous jure, en même pas une semaine, je me suis lancée. En une semaine, j'avais fait ma vidéo de promo, ma vidéo d'annonce, le compte et j'avais mes premières clientes. Donc j'ai lancé ça en mai, ouais, on va dire juin 2025 et tout l'été, j'ai fait que ça. J'étais bookée, toutes mes dates étaient bookées, Dieu merci. J'ai rencontré plein de filles, ça s'est passé trop bien. Mais ouais, comme je vous disais, c'est vrai que là, niveau promo, je sais pas trop comment faire et encore une fois, il faut que je demande de l'aide. Parce qu'en fait, le problème avec la promo, c'est que je me vois mal utiliser les filles qui payent leurs cours pour faire des vidéos, tu vois. Genre, je me dis, la meuf, elle est pas là pour faire ma promo, elle est là pour son cours et j'ai pas à la déranger en la filmant, etc., tu vois. Donc, ce que j'avais commencé à faire, c'est que je prenais des modèles, donc soit des copines, soit des filles qui s'étaient proposées sur Instagram, pour m'aider, pour que je puisse faire du contenu, tu vois. Et là, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, mais il faut que je reprenne. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir un coaching, du coup, qui sera gratuit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram et on fera ça. Pour vous détailler l'offre rapidement, je propose donc le coaching make-up où je vous apprends à vous maquiller vous-même avec toutes les techniques actuelles, etc. Il y a aussi l'accompagnement shopping où je vais avec vous en magasin vous aider à choisir votre teinte. Je viens vraiment vous aider à constituer votre trousse complète ou acheter ce dont vous avez besoin. Il y a des filles qui ont juste fait appel à mon aide pour trouver leur teinte de fond de teint, de concealer, parce que ça c'est très compliqué. Et je propose aussi le coaching à distance, donc via Zoom ou Google Call, je sais pas quoi là. Donc ça c'est pour les filles qui sont pas sur Paris ou qui n'ont pas envie de se déplacer tout simplement. Et en gros c'est le même concept, on se maquille ensemble, je vous donne les techniques, je vous aide à vraiment bien placer vos produits, etc. Donc c'est vraiment une offre hyper complète. Pendant le coaching, moi je viens avec mes produits à moi, toutes les teintes et tout. Donc si vous n'avez pas tout directement, c'est pas grave, hein, j'aurai tout avec moi. Et voilà, franchement je suis trop contente de cette activité. Là mon prochain goal c'est d'aller à l'étranger en fait. Voilà, on va pas rester à Paris nous. Je vais faire ça à l'étranger. Sinon, pour le reste de mon année, franchement, j'ai bien kiffé 2025. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai vu Beyoncé. Voilà, j'ai vu Beyoncé en concert. J'ai revu Usher. J'ai vu Kendrick Lamar. Ok, bon, on n'est pas de la team Kendrick Lamar, mais c'est bien de connaître ses ennemis aussi, tu vois.
Team Drake, vous connaissez. J'ai été à Yardland, j'ai fait quelques voyages presse et ça, c'était vraiment un truc que je voulais faire cette année. Je voulais trop faire des voyages presse, donc j'en ai fait 3. C'est pas mal. J'ai fait Granado, Kayali et Huda Beauty. Ma go, en fait, c'était tellement bien. Mon rêve, on a été à l'abbaye des Vaux-Cernay et c'était mon rêve d'y aller, genre vraiment. Donc trop contente d'avoir pu le faire avec elle. J'avoue, j'ai pas beaucoup voyagé. En fait, cette année, je voulais bouger, mais j'ai préféré me focus sur Velvet Muse. Ouais, parce que c'est le nom de mes coachings. C'est stylé, non? Ah ouais, c'est stylé. Donc j'ai pas beaucoup bougé, mais Inch'Allah 2026, ça va être l'année. Je vais prendre mes clics et mes claques et voir un peu le monde. Enfin, voir le monde, je sais pas. En vrai, je crois que je suis devenue comme mes parents. J'ai qu'envie d'aller à Dakar. Sinon, mes goals pour 2026, en 2025, j'avais un gros projet que je voulais grave faire. Mais en fait, c'était plus quelque chose pour financer mon projet de rêve, mon projet de vie que je veux faire depuis des années. Mais en fait, je me suis dit, non, ça sert à rien de faire les choses comme ça. Autant directement lancer mon projet parce que c'est grave faisable maintenant. Et ça, j'espère vraiment pouvoir le faire en 2026. Genre, c'est mon rêve. C'est mon rêve, vraiment. Je veux pas vous en dire plus, mais si ça se fait, ah là là, je serai la plus heureuse. Bon, ça va être du cardio, hein, je sais, mais vraiment, ça, je veux trop le faire. Sinon, objectif que je peux vous dire, finir ma déco. Bon, là, j'ai déjà très bien commencé. Dites-vous, ça fait presque 4 ans que je suis dans cet appartement. Ouais, je fais que de remettre du blush là. Ça fait presque 4 ans que je suis dans cet appartement et j'avais toujours pas fini mon salon. Genre, c'est une dinguerie. En fait, vous savez, j'avais mon canapé beige là. Et je vous jure que ça, je pense que ça m'a beaucoup bloqué créativement. Parce que, en fait, à partir du beige, enfin du blanc, tu peux tout faire. Le choix est hyper large. Et donc, j'ai pris énormément de temps à savoir ce que je voulais chez moi en termes de déco, enfin dans mon salon. De toute façon, vous allez voir ça dans les weekly vlogs. Et j'ai dégagé mon canapé, je suis trop contente. J'en ai acheté un nouveau qui est trop beau. Il est vert, hein. J'aurais jamais pensé à acheter un canapé vert. Mais franchement, là, au moins, je sais exactement ce que je veux pour chez moi. J'ai toutes mes inspi, j'ai toute la DA, genre vraiment. Là, ça, il faut que ça se finisse premier trimestre de 2026, en fait. Après, on n'en parle plus. Ce que je veux en 2026 aussi, c'est me célébrer plus. Genre, organiser plus d'événements, fêter mon anniversaire. Genre, je sais pas depuis combien d'années, et j'ai pas fêté mon anniversaire. Genre là, je vais avoir 29 ans cette année. C'est impossible que je fasse pas quelque chose. Genre là, c'est bon. Je veux vivre, en fait. Voilà, je veux vivre à fond. Je veux organiser des événements, que ce soit chez moi ou à l'extérieur, avec mes amis ou avec des inconnus. Genre, j'ai envie de faire plein de choses. La vida, la vraie. Donne-nous encore des conseils pour les filles dans la vingtaine. Je les aime trop. Alors, ça, je vous en ai déjà donné beaucoup, hein. J'ai carrément fait une série sur TikTok. Donc, si vous n'avez pas vu, allez checker ça. Mais ce que je pourrais vous dire, et ce que je vous répète à chaque fois, c'est que dans la vingtaine, j'ai plus parlé pour les filles un peu avant les filles très jeunes. Ne vous focussez pas sur les relations amoureuses. Et je sais pas combien de fois je l'ai répété, mais c'est tellement important, purée. Je suis convaincue que en tant que jeune fille, c'est ce qui nous ralentit et c'est ce qui nous empêche d'avoir la vision. Quand on en a trop jeune, je vous jure que ça nous bloque plus qu'on ne l'imagine. Ne soyez jamais boy crazy et ne fréquentez pas des gens qui sont boy crazy. Genre, fuyez-les comme la peste. Après, des filles boy crazy, malheureusement, il y en a de tout âge, hein. Mais quand on est jeune, on est tellement influençable, on pense tellement tout savoir que vraiment, c'est important de le répéter. On peut s'amuser et avoir une bête de jeunesse sans hommes. On peut, c'est possible, oui, c'est possible. Au lieu de vouloir absolument être en couple, fréquenter des garçons, etc., faites-vous des copines. Faites-vous des copines. Sortez avec, organisez des choses. Créez-vous des souvenirs ensemble. Et je vous jure que ça vous apportera beaucoup plus que les garçons, vraiment. Cherchez à atteindre vos rêves ensemble. Motivez-vous ensemble. N'écoutez pas les femmes qui vous disent que oui, les filles, elles sont trop vicieuses, elles sont trop jalouses, toutes tes copines sont jalouses de toi et tout. Frère, ça c'est les filles que vous allez voir à 40 ans, malheureuses, avec un mec qui les calcule pas, et seules, parce qu'elle aura pensé que tout le monde est son ennemi en fait. Donc ne soyez pas cette personne. Dernière chose que je peux vous dire, inspirez-vous des bonnes personne. Aujourd'hui sur internet on a accès à tout et n'importe quoi et c'est très important de choisir les personnes qu'on suit, les personnes qu'on écoute, dont on prend les conseils. C'est hyper important. Moi vous savez plus jeune, j'avais personne pour me dire quoi faire, ce qui était bon pour moi, ce qui ne l'était pas. En fait j'ai tout appris toute seule sur le tas en faisant mes erreurs. Mais aujourd'hui avec internet on a la chance de pouvoir avoir les retours d'expérience de plein de personnes différentes. Le tout c'est de bien les choisir. Comment va ta vie amoureuse si ce n'est pas indiscret? Est-ce que c'est indiscret? Je sais pas. Non, c'est pas indiscret. Mais ma vie amoureuse va très bien.
Voilà. Parce que oui, pour moi, le célibat, c'est pas quelque chose de négatif. De toute façon, je suis célibataire depuis ma naissance, vu que j'ai jamais été mariée. Voilà. Mais non, ma vie amoureuse va très très bien. J'ai personne, mais je suis focus. Je me perds pas dans des bêtises. Je rentre pas dans n'importe quoi. Je prends mon temps et je pense que je suis dans une période où justement je dois être seule. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est Dieu qui décidera. Mais ouais, je suis dans une phase où je suis tellement bien parce que je suis focus sur moi. Genre, enfin, je suis concentrée sur moi. J'apprécie ma vie. Je suis stable mentalement. Il y a personne qui me dérange. Genre, vraiment. Et je suis trop bien. Et là, en fait, je commence à être trop à l'aise dans mon célibat. Donc, je me demande quelle personne pourrait m'en sortir. Genre, sincèrement. En fait, je suis prête à faire aucune concession sur ma vie, en fait, voilà. Genre, des fois, je me pose et je me demande, mais quelle personne me donnera envie de partager ma vie et celle de ma fille avec la sienne? Genre, qui? Est-ce que cette personne existe? J'en sais rien. Après, je suis pas anti-relation ou quoi, hein. Genre, j'ai envie de me marier dans ma vie, mais en fait, c'est tellement pas un objectif, c'est tellement pas un truc que je vise absolument. Maintenant que j'approche de la trentaine, je me rends compte pourquoi la société nous pressionne à nous marier avant un certain âge. Quand tu es jeune, tu peux beaucoup plus facilement ressentir la pression de se marier, d'avoir des enfants, etc. Mais à partir du moment où ton lobe frontal se développe, que tu approches de la trentaine, on peut plus te faire peur avec ce genre de choses. Surtout quand tu es à l'aise avec ta vie et avec ta personne, en fait. Quand c'est pas le cas, c'est clair que c'est compliqué. Hein, on en connaît des femmes qui se précipitent, qui se jettent sur le premier venu et tout. Mais quand tu te poses, que tu réfléchis un peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est peut-être plus un piège qu'autre chose. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Ils essayent de nous faire peur dès notre plus jeune âge en nous disant qu'à partir de 30 ans, on est périmé, que personne ne voudra de nous, etc. Alors que c'est notre prime. C'est notre prime en tant que femme. C'est eux qui deviennent gâtés à partir de 30 ans. Ils nous disent ça parce qu'ils savent très bien que jusqu'à un certain âge, on est hyper manipulable, on est hyper malléable. Tu peux faire croire ce que tu veux à une petite fille de 20, 21 ans, 22 ans. C'est facile. Quand la go approche de l'âge fatidique, tu peux plus lui faire gober tes conneries en fait, c'est plus possible. Donc ouais, on m'a demandé si j'avais envie de me marier, du coup je pense que j'ai répondu à la question. Est-ce que tu souhaites avoir d'autres enfants? Bah du coup, ça, je ne sais pas non plus en fait. La seule raison pour laquelle je voudrais avoir un autre enfant, c'est pour pas que ma fille n'ait pas de frères et sœurs. Genre vraiment, ça serait la seule raison, aujourd'hui en tout cas. Hein. Parce que je me dis que c'est important quand même d'avoir des frères et sœurs. C'est un peu les personnes qui sont censées rester auprès de toi toute ta vie parce que tes parents vont partir et tout. Mais cette pensée est très vite rattrapée par le fait que, bah déjà, je suis pas mariée, voilà. En fait, pour moi, j'ai déjà fait mon taf. J'ai déjà un enfant, voilà. Donc si je me marie pas, que je trouve pas la personne idéale pour en faire un autre, bah je ressens pas d'envie en fait, tout simplement. Et on va pas se mentir, un enfant, c'est pas la mort, ok? C'est pas la mort. Ça te permet de garder ta liberté. Je peux toujours avoir ma vie de femme, prendre soin de moi, avoir du temps pour moi. Et je pense qu'à partir de deux, c'est un peu plus compliqué. Donc en vrai, je suis en mode, vas-y, si ça arrive. Mais en vrai, c'est pas un souhait profond, genre... je m'en fiche un peu. D'ailleurs, on m'a demandé comment va ta fille. Elle va très bien, merci. Elle a 7 ans, 8 ans en 2026. C'est une dinguerie. Elle est en CE1, ça se passe hyper bien. D'ailleurs, j'ai vu sa maîtresse là il y a quelques jours. Bonne élève, bon résultat, rien à dire. Franchement, je suis trop fière d'elle. Trop fière d'elle. Ouais, c'est une enfant, franchement, rien à dire. Tu peux que l'aimer, Poutu. Elle est trop mignonne. Elle est trop gentille, elle est trop drôle. Tu peux pas lui dire non, en fait. Voilà, pourquoi tu lui dirais non? Il n'y a aucune raison de lui dire non. Donc non, elle va très bien et ça se passe très bien, franchement. Alors, c'est quoi tes langages de l'amour? Mais sincèrement, moi, je pense que je les ai tous. Hein. Paroles valorisantes, moments de qualité, cadeaux, service rendu, contact physique. Je pense que je les ai tous, la vérité. Je pense que ce que j'ai le plus, c'est moments de qualité, cadeaux et service rendu. Et paroles valorisantes. Contact physique, bon, voilà. Mais ouais, moi, quand je suis avec quelqu'un, j'ai juste envie de passer du temps avec, genre, voilà. Même si on fait rien de spécial, juste le fait d'être ensemble, normalement, c'est suffisant, voilà. Si tu peux m'offrir des petits cadeaux de temps en temps, je dis pas non, hein. Je dis pas non. Mais ouais, moment de qualité, je crois que c'est mon number one. Je crois que même en amitié, je suis comme ça, hein. Genre, quand je t'aime bien, bah, j'aime bien te voir souvent. Voilà, je suis comme ça. Dernière question croustillante quand même, hein. Après on s'arrête là. Quelle est ta pire expérience dans l'influence? Ma pire expérience, c'était avec une RP.
RP, c'est les représentants des marques, ceux qui s'occupent de la communication, etc. C'était une RP qui était une femme noire et c'était à mes tout débuts en fait. Et ça va être long à expliquer, mais en gros, c'était une personne du coup que j'ai rencontrée par le biais d'une marque parce qu'elle m'envoyait des produits, il y avait des collabs, etc. Et en fait, très vite, j'ai compris que c'était une personne très jalouse, très envieuse et qui avait la mentale où si tu la suces pas, si t'es pas derrière son cul, elle te boycotte en fait. Et cette meuf m'a fait plein de phases et je suis pas la seule. Et en fait, je crois qu'un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo complète sur elle parce que c'était vraiment la sorcière The sorcière du game. Et moi, à l'époque, j'étais toute jeune, toute nouvelle, je connaissais rien au milieu de l'influence et tout. Je me disais qu'elle pouvait ruiner ma carrière, en fait, mais elle avait aucun pouvoir. C'est ce qu'elle nous faisait croire à nous, petites influenceuses noires, qu'elle connaissait tout le monde, qu'elle pouvait tout gérer, etc., etc. Et vraiment, je crois que c'était la pire personne que j'ai rencontrée dans l'influence. Genre, c'est vraiment la pire, la plus jalouse, la plus envieuse. Il n'y avait pas une personne sur qui elle ne crachait pas. C'était une folie. Et je sais pas pourquoi il y a personne qui l'a affiché, parce que je pense qu'elle a traumatisé beaucoup de monde. Je pense qu'un jour je vous ferai une story time, je pense. Soit sur TikTok, soit sur YouTube, je sais pas. C'était un cauchemar cette meuf, d'ailleurs, elle a été virée. C'est pareil, elle a été virée comme une malpropre et c'est bien fait. En fait, ce qui me gênait avec elle, c'est que pour elle, on lui devait tout. Genre, tout ce qui nous arrivait de bien, toutes les OP, toutes les collabs et tout, pour elle, c'était grâce à elle. Genre, c'était elle qui nous avait ouvert le monde de l'influence. Alors que pas du tout, en fait, tu vois, pas du tout. Elle était complètement folle et non, ça mérite vraiment une story time, genre vraiment. Bref, make-up fini, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et on se retrouve très bientôt avec le weekly vlog. Qui va arriver le week-end prochain, enfin le week-end après cette vidéo. Donc voilà, ça me fait trop plaisir de refilmer en long format sur YouTube. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et comme je vous ai dit, on se retrouve bientôt. Gros bisous!